situation is growing more dire by the day. Authorities are taking emergency measures. The World Health Organization is warning of a global pandemic. Within days, it could well be popping up all over the world. If the infection continues to spread at this rate, soon there will be nothing left. À mon sens, l'effondrement majeur des économies globalisées du monde entier aujourd'hui, il est déjà en marche. Et certains pays et certaines régions le vivent plus intensément que d'autres ou sont plus en avance. Mais cet effondrement, et je n'ai jamais prétendu que c'est quelque chose qui arrive en 24 heures, est déjà, à mon avis, en marche. Et la question que l'on peut se poser, c'est que, comme l'a très bien écrit et de manière très succincte le Dimitri Orlov, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'écrire la préface à ce livre, ces technologies qui ont des risques d'accidents industriels, d'accidents technologiques, mais aussi d'utilisation guerrière, ces technologies demandent une infrastructure technologique de maintenance, de ravitaillement en pièces détachées, en personnel formé, présent, qui est considérable et qui nécessite un monde sophistiqué et qui fonctionne parfaitement. Le jour où ce monde ne fonctionne plus aussi bien, je pourrais utiliser une expression suisse, pécloter, mais la question qui va se poser, c'est si on ne ravitaille plus, s'il n'y a plus les budgets pour la maintenance au niveau adéquat, et en même temps, puisque nous sommes dépendants de ces technologies, pensez à l'énergie nucléaire, nous ne pourrons pas nous en passer aussi facilement que cela. La Suisse ou l'Allemagne ont décidé de cesser l'utilisation de production d'électricité par le nucléaire d'ici 2030, mais on voit très bien qu'ils sont déjà en train de proposer de prolonger cette date de quelques années parce qu'ils voient bien que l'alternative va être coûteuse et prend du temps. Alors si en plus on a une économie qui va de plus en plus mal, on va avoir une tendance de la plupart des États à vouloir tirer la durée de vie de ces technologies le plus longtemps possible. Et c'est compréhensible. Mais si en plus la maintenance, les pièces détachées, la formation du personnel laissent à désirer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, fort heureusement dans la plupart des pays, eh bien les risques vont aller en augmentant, et là ça devient dangereux. Donc un effondrement économique va avoir un impact double, c'est-à-dire d'un côté on va tirer plus en avant et prendre des risques, et d'un autre côté on va être moins en mesure d'y faire face, et non seulement dans la réponse mais aussi dans la prévention. Et donc la différence, le delta, le gap, comme on dit en anglais, va devoir être pris par le citoyen ou par les habitants du territoire qui vont devoir en tout cas prévoir, se préparer, pas pour lutter à eux tout seuls contre un accident de type Tchernobyl ou un accident de type Seveso. Ils ne vont pas arriver avec les petites mains et arrêter le flot de produits chimiques. Non, mais simplement se dire, voilà, si on habite près d'un site Seveso, si on arrive près d'un chemin de fer et que tous les soirs à 4 heures du matin, un train avec des produits chimiques arrive et que la maintenance et que le risque s'agrandit, vous avez d'autant plus envie et besoin de préparer votre domicile, d'abord peut-être à une évacuation, donc d'autant plus prévoir comment est-ce qu'on va quitter un endroit qui devient dangereux, ou lorsqu'un danger est avéré, mettre en acte cette stratégie, ou éventuellement vous protéger, et certainement, dans tous les cas, avoir l'information et comprendre les risques et les dangers. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire de plus en plus, au fur et à mesure que, c'est ma thèse, j'espère que ça n'arrive pas, que les capacités des États et des organisations, y compris des entreprises privées, malheureusement se délitent. Les lecteurs et lectrices de mes livres précédents auront remarqué que, bien que sur la partie biologique, je parlais d'isolation et aussi d'augmentation de notre capacité à lutter contre des infections, même avec des virales, la partie sur la protection contre les armes nucléaires, par exemple, ou radiologiques, elle était très très faible. C'était probablement un paragraphe dans Rue Barbare et peut-être même pas un paragraphe dans Survivre à l'effondrement économique. Et donc c'était aussi un défi pour moi, puisque moi-même je me suis posé la question, et si il devait y avoir une centrale nucléaire qui a un problème, il y en a 4 dans mon pays en Suisse en fonctionnement, il y en avait 5 lorsqu'on a commencé à écrire ce livre, il y en a une qui, la plus ancienne, a été mise en arrêt, c'est très très bien, à l'arrêt.
Les risques chimiques, au fond, sont très courants. Nous avons des industries chimiques en Suisse, par exemple, mais il y en a partout, pratiquement dans toutes les villes du monde. Il y a des dépôts d'hydrocarbures, il y a des dépôts de produits chimiques, de chlore et de produits même extrêmement, même encore plus dangereux, sans parler évidemment des éventuels problèmes qui pourraient venir de tout l'arsenal militaire. Heureusement pas partout, mais c'est tout à fait possible. Et puis il y a bien sûr le risque terroriste qu'on ne peut jamais exclure, mais qu'on peut relativiser. Eh bien, là justement, mes lecteurs, lecteurs et amis fidèles, vous allez pouvoir découvrir dans ce livre une facette à la fois très très vaste, mais aussi réduite à quelque chose de réaliste et de faisable pour un chacun. Il est illusoire que l'on suggère aux gens d'acheter un véhicule blindé à pressuriser pour se balader et être invulnérable aux problèmes NRBC. C'est pas ce qu'on conseille. On reste dans du concret, on va rester sur de l'accessible, on va rester surtout sur des procédures et des prises de conscience des risques qui sont faciles à mettre en œuvre, qui sont accessibles à la plupart des gens sans avoir à dépenser des milliers d'euros pour se rassurer. Au contraire, être conscient des risques nous permet d'avoir une approche de la vie beaucoup plus apaisée et simplement réaliste. Les risques existent, donc on doit pouvoir savoir comment y répondre.